et ça faisait très longtemps que je les avais pas vus. Et ça, j'ai vraiment fait comme, OK, ça va être ça, cette soirée-là. Ça va être, tu vas revoir des gens que tu n'as pas vus depuis à peu près 2019 ou 2020. Donc, soit au moment où j'appelle l'incident ou la pandémie. Et tout un chacun, les gens qui sont ici, c'est tous des gens qui... Vous êtes tous significatifs. À différents moments, différents... je dirais pas différents lieux, parce qu'on vous êtes tous dans le même lieu, mais vous comptez tous pour moi. Vous avez tous même une portée symbolique. Évidemment, le livre, quand il s'ouvre avec Martine, donc je peux pas... Ces 2 ans et demi là, ou presque 3 maintenant, ont été... ça a été difficile, on va pas nier. Et Martine était là du début, d'arriver à l'hôpital en état de choc à aujourd'hui. Elle aurait pu partir à n'importe quel moment. Dieu sait qu'il y aurait probablement plein de gens qui seraient partis, puis elle est là. Les gens qui sont significatifs pour moi, évidemment, il y a ma petite maman. Sans elle, j'aurais probablement pas l'amour des livres et de la littérature, parce qu'elle a passé beaucoup d'heures, mais beaucoup d'heures, à me lire des bandes dessinées quand je ne pouvais lire. Et je suis convaincu qu'elle devait être tannée de lire Les Cigares du Pharaon et Batman contre Hugo Strange. Je m'excuse, maman, mais sans blague, tu sais, je dis toujours, ma mère, c'est une petite dame, mais c'est une petite dame qui en arrière se cache une grande dame, et surtout une femme très forte. Dans les gens qui sont ici, il y a des gens qui m'ont accompagné depuis des années. Je vois une personne dans la porte qui est très particulière, qui est mon... Je suis fils unique, mais j'ai un frère, c'est Mathieu Lavictoire. Mathieu, ça fait des années qu'il m'accompagne à plein de niveaux. C'est un frère. Et la preuve, il est là, il est discret, il est toujours là. C'est un peu comme... Ça me fait toujours penser à notre amitié, un peu comme l'histoire de Zachée dans la Bible, où il y a quelqu'un qui le traîne sur son dos, puis qui voyait des traces de pas, il en voyait juste deux, puis c'est Jésus qui dit « Non, non! T'es sur mon dos, là, je marche. » Des fois, c'est un peu ça que j'ai l'impression. Je suis le dos de Mathieu, ça doit être lourd des fois à porter, mais il est toujours là. Évidemment, il y a les gens du club d'Aikido qui sont là depuis, depuis très longtemps. Il y a des gens, il y a des élèves comme Ben qui m'ont connu. J'avais ma canne, c'est pas moi qui enseignais, c'est Mathieu qui avait pris le relais. Il y a mon ami Paul Perstaki qui vient de Windsor. Dans sa prime jeunesse, dans la vingtaine, il était comme, OK, si tu garoches, il se relève, tu garoches, il se relève, tu garoches, il se relève. Tu dis, il va s'arrêter de se relever. Mais il est toujours là. Puis dans le fond, il m'apprenait une leçon. Tu chutes, tu te relèves, puis je suis dans ta face. Et c'est un peu ce que j'ai fait avec la maladie. Il y a évidemment, je n'ai parlé tantôt, il y a Gilbert, qui a été mon intervenant pivot au centre Lucie Bruno. Donc lui, il a vraiment vu les premières versions. Il m'a accompagné aussi dans toute cette réhabilitation pour essayer d'avoir une vie normale, de retour au travail. C'est pas évident. Il y a les gens de la librairie, imagine aussi, où je pouvais... En fait, je dis toujours que le plus beau métier, je le fais maintenant, c'est enseignant, c'est prof. Le vrai plus beau métier, c'est Bruno qui le fait, c'est le métier de libraire. Puis j'ai connu des amis, il y a des amitiés qui sont impérissables. Il y a les gens de l'UQAM qui sont là. Je vais dire les beautés des services conseils. Je vais dire mon ami Amélie qui m'a accompagné aussi dans tout ça. Mon maître Jedi Mario, Régent Langlois que je définis comme probablement la personne la plus intègre que je connaisse. Monsieur Van Kranen, petit chapeau de cowboy, sa conjointe est où? Je la vois pas, Chantal. Elle est dehors, elle a mal au cœur. Je pense que Paul, c'est probablement... La littérature n'a pas de frontières, n'a pas d'amitié. Il n'y a rien qui peut définir la littérature, si ce n'est peut-être qu'un échange, un dialogue. Il n'y avait rien qui pouvait dire que je vivrais une amitié solide avec cet homme, Paul Van Kranen. C'est un beau personnage dans la vie. Il est gaucher, j'aimerais pas ça recevoir un crochet. C'est probablement la personne avec qui j'ai parlé avec Régent plus de livres et de littérature
même pendant ma scolarité à l'UQAM, je ne parlais jamais autant de livres avec mes profs. Je parle vraiment de livres, d'objets livres, de ce qu'on partage, de ce qu'on aime. Tu sais, avec Paul, on peut se retrouver pour parler d'une adaptation d'Alexandre Dumas, puis il va se dire, il serait tourné dans sa tombe. Et il a raison. Et c'est cette franchise-là, sans pudeur. Fait que, merci Paul. J'ai des amis d'enfance qui sont là. J'ai Benoît Campeau. Benoît, je pense que la première fois qu'on s'est vu, on avait comme 3 ou 4 ans. Il est encore là dans ma vie à 46 ans. Ah. On va dire 31, 32, mais bon. Moi, je m'assume. Mais c'est ça, c'est quand même particulier parce qu'on a 2 cheminements de vie complètement différents. Je dirais même qu'on a différentes valeurs, mais l'amitié, c'est vraiment plus fort que tout, puis on est encore là. Fait que c'est un beau moment. Et il y a Isabelle Lastrade. Isabelle, c'est un diamant. C'est quelqu'un qui est arrivé dans ma vie à travers le monde du livre. Et c'est une des premières personnes qui... En fait, c'est elle qui est venue me chercher au Centre Gingras organisé la première fin de semaine, qui m'ont donné un congé pour tester mon physique, comment j'allais. Et cette amitié-là, ben, perdure. Je vois Normand et Dominique. Normand m'a fait réaliser à quel point que je pouvais être important pour les gens, mais surtout à quel point je devais être important pour moi-même. Puis Normand, c'est un sage. Ben, pas toujours. Mais c'est quelqu'un qui a influencé certainement plusieurs vies, dont la mienne. Puis qui m'a fait réfléchir sur beaucoup de choses, entre autres sur... Tu as vraiment le goût d'être heureux, le gars? Ça a été le premier qui a un peu posé la question. Un peu dans ce sens-là, mon maître Jedi, j'en parlais tantôt, Mario Dufour. Mario, on est très, très, très différents. Puis quand on se parlait, on n'était jamais... On s'est connus au travail, on n'était jamais dans nos zones de confort. Puis je pense que c'est ça l'amitié. Il y a Mathieu Leblanc qui est là. Mathieu Leblanc, vous avez entendu sa voix. C'est quelqu'un qu'on peut toujours se fier sur lui. Moi, je l'ai vu... Tu sais, dans un déménagement, c'est quelqu'un que tu veux, tu sais. Mais dans la vie aussi, si tu veux passer une bonne soirée sans te casser la tête puis avoir du plaisir, juste pour avoir du plaisir, c'est lui. Mais c'est en même temps quelqu'un de profond qui est à découvrir. Il y a Marie-Ève, qui est un peu la deuxième fille de Martine, que je considère une des 10 plus belles femmes au monde, que j'ai toujours apprécié. Oui, je le sais. Avec Marie, ce qui est particulier, c'est que ça a pris des années avant qu'on s'accepte l'un et l'autre. C'était comme une relation, c'était un chat et un chien qui rentraient dans une pièce puis qui faisaient non, non. Puis finalement, à un moment donné, tout ça est parti, puis pouf, c'est passé de la magie. Les filles des services conseils, j'en ai parlé, mais ce que je trouve beau là-dedans, c'est que c'est toutes ces filles-là. C'est Marie, Katia, Véronique Héroux. Il y a petite Mike qu'on va intégrer dans les services conseils, même si c'est pas un vrai service conseil. Là. Mais ces filles-là, toutes les fois que je fais quelque chose, ils sont là. Tu sais, je leur dis, voulez-vous venir danser pour ma fête? Ils sont là. Voulez-vous faire le party? Ils sont là. Puis ils sont là ce soir, après toutes ces années-là. Après, quand même. On danse, est-ce qu'on danse? On met du The Cure, ça sera pas long. Et il y a quelqu'un que j'ai vu, que je suis très heureux qu'elle soit ici, parce qu'auparavant j'avais parlé de Gilbert, mais juste là, elle est quand même assez grande. C'est Anne-Marie. Anne-Marie est travailleuse sociale à Gingras-Lindsay. Et elle a fait mon profil psychologique, pour elle. C'était du pain sur la planche. Puis c'est elle que je pense semait la graine en disant « Ça ne tente pas d'écrire quelque chose? Ça ne te tente pas de relire? » Au moment aussi que je l'ai connue, j'avais une des pertes de vision. Donc j'écoutais des livres audio. Puis après ça, l'écriture est revenue. Ceux qui ne le savent pas, ça a quasiment pris 6 mois, 1 an à tenir un stylo.
ça a été très long. Même encore aujourd'hui, je le soulève juste 20 livres. Je suis plus capable de soulever 50, 60 livres. Peut-être un jour ça va revenir, il ne faut pas désespérer. Fait que c'est comme ça Anne-Marie avait semé la graine, puis Gilbert avait dit « OK, maintenant fais-le ». Puis ce livre-là, c'est une longue traversée. Dans les gens qui sont ici, que je veux souligner aussi, parce que je veux regarder vraiment tout le monde, il y a Marie-Ève Megui. Marie-Ève Megui, c'est une cliente de la librairie Imagine. Puis un jour, je rouvre le journal La Presse. À l'époque, c'était papier, cette affaire-là. Je rouvre, et il y a un article de Chantal Guy qui parle des penseurs. Et il y a cette cliente-là qui avait dit à Chantal Guy, ben, il y a un passeur à la librairie Imagine, c'est Éric Goujon. Allez le voir. Puis c'était comme inattendu. Et depuis ce temps-là, ben, on est comme une amitié. Ça se perdure dans le temps. Il y a Sébastien. Sébastien qui est un collègue de Gingras Lindsay et de Lucie Bruno. C'est quelqu'un, on a fait notre réadap ensemble. Lui, il m'a vu tout nu en dessous des douches, fragilisé. Je vous laisse imaginer l'image. Il y a M. Robert Brisebois, homme de 10 millions de projets. Lui aussi, librairie Imagine. Il est là. Sa fille est autrice aussi. Il est auteur aussi. Contrairement à sa fille, lui, il n'est pas beau, mais sa fille. Il y a Marie-Geneviève Cadieux, qui a souvent été ma première lectrice. Donc, c'est celle qui devait saigner des yeux et qui n'a pas lu ce premier jet. Elle a juste vu les 400 poèmes avant que ça devienne 88 pages. Marie-Geneviève, c'est probablement la personne avec laquelle je vais me bercer un jour sur une galerie. Mais on va avoir chacun nos guns bien armés pour être sûr qu'il n'y a personne qui nous approche. Ça m'aimerait ça. Il y a une amitié. Je pense qu'avec Marie-Geneviève, l'amitié, elle est presque sacrée. Il n'y a jamais d'intention en arrière de ce qu'on fait, ce n'est que le plaisir d'être ensemble. Il y a ma voisine, Linda, qui est une artiste peintre, qui, il y a 2 semaines, on était à son vernissage. Et qui donne, quand on regarde ses œuvres, ça nous donne aussi le goût de continuer à faire. Est-ce que j'ai oublié des gens? Oui. J'ai oublié mon ami Bruno. J'ai oublié mon ami Éric Jean. J'essaie de voir mon cousin Pierre. Je vais y aller avec Pierre. Pierre, on a à peu près la même face. Pierre, c'est drôle parce que je le regarde, c'est vraiment mon père. S'il y en a qui se demandaient à quoi ressemblait mon père, c'est mon père. Et j'ai vécu un moment très fort avec lui. Il m'a écrit un petit mot qui est très personnel, je ne vais pas l'échanger, mais le moment fort, c'est que ce week-end, il m'a accompagné sur la pierre tombale de mon père. Et c'était touchant. On a vécu quelque chose. Merci Pierre. Un joyeux luron que j'ai surnommé Jack Kerouac, Éric Jean, grand voyageur. Probablement le seul vrai citoyen du monde que je connaisse. Quelqu'un pour qui j'ai une grande amitié, un respect fondamental. Je l'aime. Oui. Et le personnage de ton premier livre? Ouais, quelque part, de mon deuxième, du roman, il y a quelque chose de Jack Kerouac, il y a quelque chose du personnage de Mathieu. Et si un jour vous croisez, tantôt je parlais de Mathieu à Victoire, quand vous le croisez, le personnage s'appelle Mathieu dans le roman, comme Mathieu a toujours dit, c'est de la fiction. Je pourrais pas taire, évidemment, le bonheur que j'ai d'avoir trouvé cette librairie. Donc, d'avoir trouvé surtout de fréquenter quelqu'un. Même des fois, je pense juste une marche, j'arrête, pour moi, c'est essentiel. C'est Bruno. Bruno et sa caverne d'Ali Babert. Toutes les fois, je rentre, je découvre quelque chose, puis je pars. Puis je me sens bien ici, il m'a accueilli, il nous accueille ce soir, mais c'est plus que ça. Il m'a ouvert ses portes. Quand quelqu'un t'ouvre ses portes de sa librairie, c'est précieux. Et sa conjointe, son amoureuse, Fabienne, qui est une artiste
je vais dire multidisciplinaire parce que la semaine dernière, j'assistais à une de ses performances. J'avais aucune attente. Mais c'était magique. J'en étais sidéré. Et quand je suis sorti d'ici, évidemment, j'en ai parlé avec ma conjointe, Rose Martine. J'ai dit, va voir ça. Donc, je vous invite honnêtement, là, il y a encore des soirs de disponibles, allez voir ça. C'est une longue tradition filiale de femmes. Je ne vous en dis pas plus, mais c'est émouvant, c'est déchirant, c'est empreint de symboles, de signification. Est-ce qu'il y a des gens que j'ai oubliés qui sont là? Oh! Oh boy! OK, non mais... OK, ça c'est particulier. Ouais. Mélanie. Mélanie, c'est la première personne qui m'a fait sentir humain. Mélanie, ça a été mon infirmière aux soins coronariens. Ça, c'est le moment qu'on m'a déplacé de Jean Talon à Sacré-Cœur. Il y a une grosse partie de Mélanie dans la traversée. Une très grosse partie. Mélanie est devenue une amie. C'est une grande lectrice. Imaginez là, que vous êtes sur un lit, là, vous ne bougez pas. Notre amitié commence à peu près de la façon suivante. Ceux qui me connaissent, j'aime ça être un petit peu vulgaire puis trash. Je suis couché sur le dos, je viens d'arriver, j'ai pas mangé, j'étais un peu bougon, mais pas trop. Fait que là, elle me dit, excuse-moi, mais il faut que tu te tournes puis je te rentre un thermomètre dans le péteux. Ça commence bien, ça commence une amitié, no old bars. Mais une fois que ça s'est passé, tu dis, bon, ben, tu commences à jaser avec, tu apportes un jello et des biscuits. Yes, sir! Elle, je l'aime! Mais plus que ça, à un moment donné, c'est vraiment des premières conversations. Dans mon lit, mon corps est atrophié, je peux juste parler. J'aime ça parler. Et on se met à échanger de littérature. Je donne une liste de livres à lire, puis finalement, on se rend compte qu'on a à peu près les mêmes goûts littéraires. Il y a plein de choses qui nous unissent. 2 ans plus tard, ben, je considère que c'est mon ami. Fait que c'est très particulier. C'est beau. Oui. Puis je suis pas mal sûr, je pense même, si mon souvenir est bon, j'avais parlé de toi même dans le bureau à Anne-Marie. Oui, hein? J'ai pas rêvé. OK. Parce que des fois, avec les médicaments à la morphine, tu pars vite. Hein? Je peux vous dire, c'est très bon la morphine. Faut faire bien attention. Est-ce que j'ai oublié des gens? Je pense pas. Je peux juste vous dire merci d'être là. Ce livre-là, ça a été une longue traversée. Je pensais que l'auteur était mort depuis des années. Puis finalement, ça a pris un drame pour le réanimer, faire un mauvais jeu de mots. J'ai calculé, je fais en moyenne des livres aux 10 ans. Fait qu'on devrait se revoir dans 10 ans. Ou peut-être avant. Je ne sais pas ce qu'il va avoir comme projet d'écriture. Vénus, la conjointe de Mélanie. Oh, Denis! Il a donné Vénus. Bon, je parlais de tout le monde, je ne veux vraiment pas oublier tout le monde. Puis je trouve ça important d'un peu de vous nommer parce qu'en même temps, après, je vais faire le tour. Puis si vous voulez jaser avec vous, échanger, ben, vous allez au moins pouvoir mettre casser la glace. Ça va être un peu fait. Denis, on s'est connus à l'université. Il était président de l'Asso des Arts. Moi, j'étais dans une autre asso. Puis, dans le fond, c'est notre imaginaire, c'est notre amitié, puis c'est notre franchise, c'est notre honnêteté. C'est un côté très direct. Avec Denis, il n'y a jamais de gants blancs. C'est toujours très clair ce qu'on vit. Et Denis, dans tout ce procédé, quand j'étais à l'hôpital, ça a pris quoi, 4 mois avant de voir le soleil? Puis c'est lui, avec mon ami Jean-Simon, qui m'ont pris, qui m'ont transféré dans un fauteuil. Je me souviens, ma nièce Elsa m'a mis ses lunettes de soleil. On va dehors. Je pense qu'après 20 minutes, j'étais fatigué. Juste le trajet m'avait fatigué. Mais Denis, c'est le premier qui m'a fait voir le soleil, étrangement. Avec toute cette franchise, toute cette splendeur, c'est lui qui me fait voir ça. Puis Vénus, que j'apprends à connaître à cause de Mélanie, forcément, mais
Vénus, c'est une femme très surprenante. OK. Nous sommes- Avant de faire ça, là, Eric. Ah, c'est correct. Personne ne s'attendait à ce que je dise des choses. Là. Tu peux t'en aller si tu veux. Non, non. Donc, vous voyez un peu l'humour. C'est quelqu'un qui aime rire. C'est quelqu'un aussi que j'ai la chance. C'est quelqu'un qui travaille en éducation. C'est quelqu'un qui vient me mener des fois après les cours d'arts martiaux, si vous rendu une de mes élèves. Puis on peut jaser une demi-heure de philosophie d'éducation dans la voiture. C'est riche, c'est empreint de sens, ça fait du bien. Bye, Paul. Bye, oui, Vénus aussi. Ben oui, Merci à ben tout le oui. monde. Il y a qui d'autre qui vient d'arriver? Il y a Patrice Houle. Patrice, on s'est connus en littérature, puis c'était le gars de la Neuf. C'est-à-dire, les deux, à cette époque-là, on restait à Blainville, puis on pouvait jaser littérature dans la Neuf. Fait qu'il y avait tout plein de personnes qui se tournaient parce qu'on parlait de Gauvreau et des automatistes. Puis Dieu sait qu'on en a parlé de Gauvreau. Puis je pense quand même, à un moment donné, on s'est amusé à faire de la poésie automatique à la Gauvreau dans l'autobus. On avait de l'air de deux oufs, mais c'était ça. C'était ces mots-là qui nous unissaient, ou ces pas mots-là, finalement. C'est pour ceux qui connaissent Gauvreau, c'est pas des syllabes. Donc, je pense que j'ai fait le tour. Vous avez tous compté. Il y en a une, j'ai un peu, je trouve, je l'ai laissé pour compte, mais c'est quand même Amélie, elle est toujours là, elle aussi. Amélie, là, comme Geneviève, sont venus me voir à différents moments quand j'étais un peu mieux aussi, dans les centres de réadaptation. Ils ont vu tout le corps changer, les choses. Fait que je vais arrêter là. Je sais pas, il y en a, est-ce que je lis un extrait ou pas? Ou on prend du vin? Il y a un essai. Maman a parlé. Pourquoi je suis étonné? Eric Lucam dirait les deux en même temps. C'est une joke. En dansant en plus. OK, je vais lire un extrait de La Traversée. La Traversée, c'est un long texte. C'est un poème de 15 pages. Je lirai pas les 15 pages parce que je ne survivrai pas. Puis j'avais un deal avec mon éditrice qui n'a malheureusement pas pu venir. Un petit mot pour Kim Doré. C'est une femme que j'admirais déjà comme poète. Elle est en train de signer une œuvre éditoriale. Elle a accepté de publier chez Poète de Brousse, sa maison d'édition, Respirer sans bruit. Et honnêtement, ce poème-là, j'ai voulu la faire chier et j'étais très content. J'explique pourquoi. C'est que c'est un poème, pour moi, il fallait qu'au niveau syntaxique et lexical, ça soit vraiment, et grammatical évidemment, ça soit une vraie traversée. Que mon but, c'était que personne lise ce poème-là au complet. Tellement que c'était pour être lourd et saccadé, fait que j'ai bourré ça de ponctuation et Kim déteste la poésie avec ponctuation. Donc, du faire aimer un poème qui a une surcharge de ponctuation, je dis toujours « yes ». J'ai gagné quelque chose. Alors, une petite pensée pour Kim. Je ne vois rien sinon le beige de ma chambre. Mon corps est une cécité. Je rêve de plage. Ma tête embrochée contre la tienne tombe. Fléchir me paraît un projet. Tout pâle, j'ai des germes sur les articulations, des trous. Les traitements n'en finissent plus. Tu es la chimère qui me suit depuis mon berceau. Je me réfugie dans ton flux sanguin, intubé. Mes vertèbres restent empilées. Mon cerveau est une plaie, une fêlure au temple. Et si notre imaginaire était une fonction sans organe? Tu es baroque, une torture lyrique, une agression, une giclure, une arête dans la gorge. Je ne suis pas moi. L'un et l'autre, l'impossible. Tu lances mes yeux dans le sable, les heures n'existent plus. Le temps se multiplie, éclate. Comment faire entrer l'ailleurs dans ta chambre? Tu exécutes une incise avec mon nom. Une aiguille perce les tours, sépare les îles. Je suis dans les vapes, tu demandes plus de morphine. Je déteste l'inertie. Pourtant, tu m'immobilises, me plaques dans cette énorme pièce. Cultiver la paresse n'est pas un choix. Je tais les bruits de ma carcasse. Le reste se défait, se déboulonne. Le miroir, parle toujours de toi. Une obsession. Toujours alité, je guette la brise, perds pied. Le temps passe, tu attends. Puis, tu t'assis devant notre disparition. Inutile, je suis condamné. Que sais-tu du passé?
Tu sors à peine de moi, 2 mains fendues près du pouce. Une partie perdue distingue un chant contre chant. Le fracas se cache derrière notre dialogue. Ton écho est pauvre de la musique écrite au verso d'une liste d'épicerie. Ta voix gravée en majeur. Rien n'est plus difficile que de citer la source d'un son porté par les gémissements. Je brouille les fréquences. Tes phrases sont dégradantes. Je vais arracher ta langue, coudre ton gosier. Ma logique tu es tourne sur elle-même. Tu es je et nous sommes. Merci. À votre santé, littéralement. À la santé de tous. Je me rassois. Je veux faire des gribouillis. Alors, la séance de signature se repoursuit. Salut toi. Ça va bien toi? C'était, Ton papa? je n'ose pas dire une allocution, mais c'était le discours de remerciement d'Éric qui a écrit un magnifique recueil de poésie qui est à la fois un journal de convalescence. Vous avez compris qu'il était atteint d'une grave maladie. Et il relate dans ce recueil les aléas, cette traversée périlleuse d'un corps à la fois disloqué par et un corps qui se retourne contre lui-même, maladie immune. Vous avez compris en attendant aussi que c'est un lancement d'amitié. Les gens nombreux se sont pressés pour rendre hommage à l'homme et rendre hommage également au poète fait homme, à l'homme et au poète qui a traversé la danse. Je vous remercie avec moi. Nous sommes à l'atelier librairie Le Livre Voyageur, animé par Fabienne Roch et par moi-même, Bruno Lalonde. Et je vous dis à demain ou peut-être à plus tard aujourd'hui.